Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end. Alors, je vous propose de faire les énergies pour la semaine prochaine. Donc, je regarde mon petit calendrier. Ce sera, que je ne dise pas de bêtises, bon, à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, de toute façon, mais on va mettre quand même une datation. Donc, ce sera du 15 au 21. Voilà un petit peu. Donc du lundi 15 au dimanche 21. D'accord. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais faire plutôt un tirage général. Et puis après, on fera peut-être un tirage sentimental. Je vais voir comment je le sens. Mes cheveux, ça ne va pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Oui, on va toujours prendre un petit message des anges. Non, pas des anges. Des heures miroirs. Ouais, sinon j'avais envie de faire un autre truc. Non, on va prendre ça. Alors, on va aller voir un petit peu quelle est la tendance pour les énergies, la guidance pour la semaine prochaine, donc du 15 au 21. Bon, il y a un petit soleil aujourd'hui ici en Belgique. Il fait pas encore chaud, mais c'est mieux le soleil que de la pluie, même si il y a besoin de pluie aussi, la terre a besoin d'eau, on a besoin d'eau. Alors, est-ce qu'on voit un petit message pour voir la tendance du tirage? Oui, elle s'est retournée, elle a fait une petite pirouette. La patience, 15h15. Ça vous parle, la patience? Et moi, ça dépend pourquoi, mais j'en ai pas toujours de la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Donc, pour cette semaine, on t'invite à la patience, à te faire confiance. Oh, je n'arrive pas à avoir la carte, ça m'énerve. Ma patience. Mais ouais, ne tiens pas, on m'embête. Comme ça, oui. Donc fais-toi confiance. Voilà, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc écoute-toi, fais-toi confiance, prends patience. Qu'est-ce qu'on a d'autre de deck? Tends l'oreille. Écoute bien ce message. 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Bah oui, c'est en lien avec le fait de se faire confiance et voilà, d'oser faire des changements dans sa vie, dans ce qui nous conviennent pas ou ne convient plus. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress au quotidien. Non, je répète. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà un petit peu la tendance de cette semaine. Donc patience, faire preuve peut-être d'écoute aussi, de tendre l'oreille, peut-être qu'il y aurait pour avoir des messages ou des choses qui pourraient peut-être comment dire. Attendez, c'était quoi? Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Oui, donc si pendant cette semaine vous ressentez des peurs ou des doutes, quand on dit tendre l'oreille, c'est aussi écouter sa guidance à soi. Voilà, je fais des guidances, mais quand je vous dis vous regardez votre libre arbitre, ça veut dire comment vous ressentez quand vous écoutez la vidéo, les messages que je vous fais passer, qu'est-ce que ça vous ressent en vous. Donc c'est vraiment votre propre guidance en fait, c'est vraiment comment ça résonne en vous. Donc moi j'apporte les messages, mais peut-être que vous allez vu que c'est des guidances générales, vous allez les prendre vraiment en fonction de ce que vous vivez. Et en fait, c'est tout à fait logique. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Je suis balance, alors pour faire prendre des choix et des décisions, c'est toujours complexe. Mais je pensais tout à l'heure à prendre le tarot psychique. J'aime encore bien. On va aller voir avec le tarot psychique. Alors, on va faire un tirage général. On va les faire en catégorie, j'ai envie. D'accord? On va faire amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. D'accord? Ok. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour donner un peu la tendance générale de cette semaine? Et ça sera la carte pour
l'amour aussi, pour la vie sentimentale. Alors je mélange pour ceux qui connaissent la chaîne, pour ceux qui arrivent, donc bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Transformation. Waouh! Alors, transformation, un changement, de la nouveauté. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau sentimental, au niveau aussi peut-être simplement en vous-même, par rapport à comment vous voyez, comment vous vous projetez dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être des choses à changer, il y a des choses qui évoluent. En tout cas, il y a une transformation en vous-même, dans la relation, dans un lien, dans une connexion. Attendez-moi. Oh, regarde sur quoi je tombe. La patience. Je voulais juste voir parce que c'est le 13 et 1 et 3, c'est le 4. C'est l'empereur. Je pense que c'est ça. Ouais. L'empereur, le fait de reprendre son pouvoir dans sa vie sentimentale, amoureuse, dans un lien, dans une connexion. La transformation, c'est quand même une arcane majeure. Une période de dénouement est proche. Ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires ou votre carrière. Vous en avez la force. On vous parle 2 fois de la force ici parce qu'on avait, voilà, le fait qu'on vous donnait le courage de vivre plus sereinement. Vous en avez la force. Comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Oh, j'ai plus de voix. Donc cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser. Donc peut-être que vous aviez des schémas... comment on appelle ça? Des schémas répétitifs au niveau sentimental, ou comment vous voyez la vie sentimentale en général, votre façon d'être et de fonctionner dans un lien, dans une relation, dans une connexion. Peut-être vous êtes en plein changement. Voilà. Et en fait, on vous invite vraiment à vous faire confiance. Et donc c'est la mort. Il y a quand même, c'est la fin d'un cycle ici. Alors soit ça peut être la fin d'une relation. On met fin à quelque chose. Mettre fin aussi à une façon de penser, à le fait peut-être d'avoir des doutes aussi, le fait de remettre en question une relation, c'est tout à fait possible. Donc il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Donc acceptez les changements et les opportunités surviendront, élargissant votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. Afin de faire un prochain pas positif, vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire de prendre... Que me reste-t-il... Oh, on a déjà 1, 2, 3. Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Ça nous parle d'un nouveau départ ici, de toute façon. Lorsque vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. Donc c'est l'archétype dans le tarot, c'est la mort. La mort. Peut-être la fin d'une relation, d'une situation. Tu prends les messages vraiment comme ça te parle. Ok. Alors, pour le travail, le matériel, le financier, les projets concrets ici, pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel, matériel et financier ici? Moi j'ai celle-là, je vais la prendre. Perte affective. Alors, il y a des pertes d'argent, la perte d'un travail ici.
C'est bizarre parce que cette carte-là, elle est plus en lien avec le sentimental. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que votre vie professionnelle, enfin, est-ce que votre vie sentimentale affecte votre vie professionnelle? Ça peut. Bien évidemment, ça peut. Bah oui, il y a des choses, ça se peut. Euh, Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous lâchez ici, hein. D'accord? En tout cas, il y a une perte d'argent, peut-être une perte. On va aller voir, hein, parce que c'est un peu flou. Pour le moins, c'est un peu flou cette carte dans la colonne du matériel, de l'abondance, un peu. Une perte d'abondance ici, peut-être, un manque. Il y a un manque dans le domaine financier. Ah, où est-ce qu'elle est? Là. Le chiffre 5, chiffre 5, 5, je parle comme ceux du sud. Le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Bon, bah écoutez, ça a un lien. Je sais pas, ça parle pas à tout le monde, mais il y a un lien entre. Euh, oui, ben, comme je disais, il y avait quand même peut-être des séparations, des ruptures, parce que ben voilà, on a changé, on a évolué. On se fait confiance pour aller vers de la nouveauté, vers le changement, un changement de vie ici pour cette semaine. Donc honorer vos sentiments, c'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. Évidemment, quand on change des choses dans sa vie ou quand il y a des choses qui viennent bouleverser, qu'on n'a pas forcément, qu'on n'était peut-être pas forcément préparé, même si au fond peut-être qu'on le désirait, on le voulait, mais on ne savait pas. Vous savez, des fois, quand on veut des changements, mais que on ne les fait pas par soi-même et qu'on n'ose pas passer à l'action, ben, il y a un moment donné où l'univers ben, va venir vous le... Voilà, si vous ne faites pas les choses, ben, la vie va vous les mettre à un moment donné, ou peut-être où vous étiez peut-être pas prêt, ou parce que bah, vous preniez pas, vous faisiez pas, vous ne mettiez pas en action, parce que bah, il y avait de la peur, et c'est ok, et parce qu'il y avait des questionnements, et c'est totalement normal. Donc ici, ça peut venir nous dire que ben, justement, voilà, que vous pourrez continuer votre voyage, mais peut-être, voilà. Ici, il y a des séparations au niveau, ben, voilà, emploi, auquel vous étiez très, très, très attaché, très dépendant de votre boulot peut-être, ou peut-être matériellement aussi, hein, parce que si on a des ruptures au niveau sentimental, bah, si vous vivez ensemble, bah oui, évidemment, au niveau matériel, il y a des pertes matérielles, financières aussi sans doute, hein, vous avez peut-être, c'est peut-être juste des peurs aussi, hein. C'est le fait que si vous dites, ok, c'est dans les énergies, hein, donc il y a peut-être pour certains ici qui ont l'envie, ben voilà, de transformer des choses dans le domaine sentimental. Ça peut pas forcément être ça aussi, hein. Ça peut être, j'essaie de parler en général, mais c'est compliqué. Ça peut être aussi le fait que bah, vous désirez, voilà, transformer des choses dans votre vie actuelle sentimentale, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou soit. Et mais vous savez que si vous transformez certaines choses ou si vous allez vers peut-être des passions ou des choses, bah, il peut avoir peut-être, voilà, une perte d'argent, une perte matérielle, voilà. Mais moi, je le vois plus au niveau ben, voilà, de la rupture, de la séparation. Ici, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose. Et donc, ben, il y a des pertes au niveau financier, matériel, peut-être professionnel aussi. Parce que ben, si vous déménagez, ben, bien entendu, ben, si vous allez déménager dans une autre ville, peut-être que c'est trop loin, votre boulot est trop loin de chez vous. Donc, évidemment, ben, vous devez voilà, changer peut-être votre... changer, voilà, ben, ah, comment on appelle ça? Pas de maison, mais de foyer, quoi. Donc, la souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et votre tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux. En fait, je pense que là, vous avez besoin peut-être de changer les choses parce que vous n'êtes pas entièrement vous. Vous n'êtes pas vous-même ici, dans un lien, dans une connexion, même dans un travail. Donc feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux.
mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Donc concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Donc servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Donc tout ça est nécessaire, peut-être qu'il va y avoir assez, voilà, des choses qui s'effondrent. On vous dit de faire confiance, de ne pas forcément voilà, écouter les personnes qui essayent de vous décourager ici par rapport à une prise de décision et d'apprendre la patience, d'accord? Et c'est de tendre l'oreille aussi, peut-être vous pourrez recevoir des messages, des guidances. En tout cas, il y a vos anges gardiens qui sont là pour vous aider à surmonter les peurs et les doutes dans des décisions que vous pourriez prendre cette semaine. Donc, ils vous donnent vraiment le courage, voilà, et afin d'aller vivre plus sereinement. Et donc, on vous invite vraiment d'entendre le message qui est donné ici. Et ça va vous aider à surmonter le stress du quotidien, peut-être, qui pourrait se faire ressentir cette semaine pour vous. Hein. Ok. Alors, on va aller voir au niveau de la vie sociale. Je suis déjà à 16 minutes. Alors, au niveau de la vie sociale ici, pour la semaine du 15 au 21. J'entends mon séchoir qui est fini. Alors, pour la vie sociale ici, qu'est-ce que ça nous dit? Je suis bien avec vous là. J'espère que je vous apporte les messages, que ça vous parle. Je le fais en toute bienveillance. Ça reste du développement personnel, hein. Ce n'est pas de la voyance. Hein. J'utilise les cartes vraiment en support comme développement personnel, réflexion sur vous. Vous avez votre libre arbitre, je ne me sens pas voyance. Tout le monde peut faire les cartes. Il y en a qui... Et puis au fur et à mesure de pratiquer aussi, ben voilà, c'est comme dans tout en fait. Hein. Le travail, il paye, hein, plus on travaille. Bon, bah j'ai les... Oh là là, c'est quoi toutes ces cartes? Oh là là, j'ai plein de cartes. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, je ne sais pas. Alors, on a pour la vie sociale l'éveil. Polarité masculine ici. Et qu'est-ce qu'on a pour... Ah, ici pour la vie spirituelle, on a prisonnier de la peur. Alors, est-ce que ça vous fait peur les guidances? Est-ce que ça vous fait peur de travailler sur vous-même? Est-ce que la spiritualité vous fait peur pour certains peut-être? Ouais, force spirituelle. Waouh. Et oula, il y a un bouleversement. Alors, est-ce que cette transformation, ce changement, vous allez peut-être avoir comme un éveil au niveau peut-être, voilà, quand je dis la vie sociale, c'est bah oui, c'est l'extérieur, voilà, et peut-être que c'est aussi l'éveil des consciences, peut-être si on parle au plus général, mais ça c'est sociétal, mais je ne fais pas de tirage d'actualité. Un éveil ici au niveau de la vie sociale. C'est une arcane majeure encore, ça. Mais oui. C'est la carte du quoi, ça? C'est le magicien. Vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Donc vous avez, voilà, les cartes en main pour faire rentrer qui vous voulez, faire sortir qui vous voulez de votre vie, en fait. C'est vous qui décidez. Hein. Voilà. Hein. Bon, après, il y en a toujours qui essayent de s'accrocher. Hein. Il y a des sons dessus. Hein. Mais ça, si vraiment voilà, la personne ne comprend pas avec des mots, ben, parfois, ben, voilà, c'est nécessaire. Hein. Il faut parfois mettre les choses en place pour que cette personne, ben, des fois, faut avoir recours à la justice ou aller chercher de l'aide un peu plus, voilà, plus forte. Alors, cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider, vous diriger dans votre vie. Vous pouvez être peut-être un guide pour les autres ici. Quelqu'un pourrait vous guider, vous aider. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage. Ces outils font tous partie de vous. Donc ça nous parle ici un peu de cartes, des intuitions, du développement personnel. Là, je le vois plus au niveau sociétal. C'est l'éveil un peu des consciences. Ou alors est-ce que vous allez peut-être vous-même avoir un éveil de conscience par rapport à l'extérieur. Comment vous avez le regard sur l'extérieur. Ça me parle vraiment de ça.
Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par le pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Donc vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ça nous parle vraiment ici, vraiment plus sociétal, global et général, comment je le sens. Ça veut dire qu'il y aura un éveil des consciences et que ce qui fera triompher, on est d'accord que le monde pour le moment... Enfin, non, j'aime pas être négative, mais il y a beaucoup de choses qui évoluent. Vous savez, tout est cyclique. Tout est cyclique. Et on voit bien qu'ici, alors je dis pas, la technologie, pour certaines choses, est géniale. On sait faire les vidéos, on sait parler avec des personnes au bout du monde. Je trouve ça génial. Je dis pas, c'est bien. Non, je ne sais pas au niveau écologique si c'est très bon pour la nature. Mais du coup, on perd un peu le fil conducteur vraiment du lien avec les autres. Et on a besoin de liens directs avec les autres. Vraiment. Allez, je vais donner un exemple, un truc qui me frappe. Enfin, je parle vraiment de moi, comment je vois les choses et je les perçois. Hein. Ben voilà, par exemple, tous les sites de rencontres, etc. Ben, il n'y a plus cette... allez, ce côté quand on rencontre ou qu'on rencontre quelqu'un comme ça dans la vraie vie, où il y a ce petit jeu voilà, de regard et de séduction qui se met en place. Et voilà, que via les sites de rencontres, et puis bien souvent sur les sites de rencontres, on se parle, on dit déjà beaucoup de choses sur soi-même, et quand on arrive à se voir, on n'a plus grand chose à dire et quoi, on passe sous la couette si ça se passe bien bientôt, s'il y a une attirance physique bien entendu. Hein. Et donc ça manque un peu, je trouve, voilà, de ce côté un peu spontané, charnel et voilà, ça c'est mon côté balance qui parle, hein, mon côté plus voilà, communicatif et sociabilité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça en retour dans les commentaires. Ça m'intéresse en fait d'avoir votre vision des choses. Soit, je continue parce que là je m'éparpille. Mais non, c'est que c'est un message à faire passer. Donc vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement. Donc ensemble, on peut manifester le changement, quel que soit le désir, afin d'obtenir un résultat positif. Donc cette carte représente l'attitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsqu'on est prêt à changer de direction. Oui, il y a un changement de direction ici pour les semaines. Il y a des gros changements, des grosses prises de conscience dans n'importe quelle situation, que ce soit domaine sentimental, professionnel, la vision qu'on a de l'extérieur, etc. On se sent prisonnier en fait, peut-être aussi dans un monde qui continue vers on pousse à l'extrême vers peut-être la technologie, alors qu'en fait le monde est peut-être la Terre, la fréquence de la Terre, les énergies, et nous aussi, parce on est des êtres d'énergie, des êtres de lumière, hein, on ressent les choses, on est tous intuitifs. Ben, on sent qu'il y a un petit décalage en fait, parce que par rapport à nos consciences qui s'éveillent et le monde allez, comment je vais dire, sociétal, hein, le monde économique, voilà, tout ce qui est gouvernemental, ceux qui dirigent le monde, les pays, veulent continuer dans cette élévation-là, mais en fait, il y a un décalage, parce que les consciences du peuple, avec ce qu'on a vécu ces derniers temps, le cycle change, mais on va vers plus j'espère, vers plus de le fait d'être, voilà, le soutien, la sociabilité, le fait d'être vraiment se soutenir le peuple. Et donc, mais on est prisonnier de cette peur-là. On est prisonnier peut-être de ce changement aussi. On sent que ça arrive, on sent que le cycle va changer. Donc on est prisonnier peut-être de ça. On a peur, il y a de la peur. Attendez, je continue avec l'éveil. Où est-ce que j'en étais? On tire souvent cette carte lorsqu'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. Oui, hein, ça en lien avec ce que je vous dis. Hein. Donc c'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Ouais. Ensemble, on est plus fort, on va plus loin. Je sais plus comment c'est la citation là. Ok. Et pour la vie spirituelle, là, on a prisonnier de la peur. Qu'est-ce que c'est de cette affaire?
Qu'est-ce qui fait peur ici au niveau... Alors, la spiritualité, c'est propre à chacun. C'est quoi la spiritualité? C'est sa guidance à soi, c'est ses ressentis, c'est son intuition, c'est le fait de s'écouter, c'est le fait de se remettre en question. Ça, c'est la spiritualité. C'est le travail sur soi. Et après, si on va un peu plus perché, ben, c'est les signes, les heures miroirs. Voilà. Il suffit d'être attentif à ce qui se passe autour de soi. Alors, est-ce qu'on est prisonnier ici au niveau peut-être de... le fait de ne peut-être pas être assez ancré parce qu'on vit dans un monde d'argent, donc on a besoin d'argent. Donc peut-être on est prisonnier ici, il y a beaucoup la spiritualité doudou, vous avez beaucoup de charlatans qui proposent des rituels, ben voilà, si tu fais tel et tel rituel, tu auras l'abondance financière, et alors il y a des gens qui sont tellement peut-être, voilà, au fond du trou, voilà, c'est des gens qui sont pas bien, ben il y a des gens qui profitent de la faiblesse et qui proposent, ben voilà, des mille et mille rituels, en pensant que ça va aller. Les gens parfois payent pour ça. Et les gens, des fois, se rendent compte qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, moi ici, c'est pas ça ce que je propose ici. Je vais être claire là-dessus. Euh, je ferai une vidéo une fois par rapport à pourquoi j'ai commencé à faire les cartes, etc. Et pourquoi j'en suis à vous parler là aujourd'hui en face cam. Voilà, dites-moi si ça vous aimerait bien. Enfin, moi en tout cas, je le ferai peut-être, mais je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu. Peut-être pas vraiment en transparence, mais... Soit, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je disais? Retrait affectif. Non, c'est pas ça que je cherche. Il y a trop de messages qui arrivent en même temps, je sais plus ce que c'est. Alors, la vie spirituelle, voilà, oui, c'est ça qu'on disait. Enfin, c'est ça que je disais. Donc, cette carte révèle que c'est en fait votre propre peur qui vous a immobilisé et piégé, vous empêchant de prendre des décisions ou de faire des choix. Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage. Pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous devez d'abord faire face à vos peurs, afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester. De nombreux individus choisissent de ne pas bouger, parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité, ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à vos niveaux de stress et d'anxiété, créera des effets négatifs dans votre corps physique. Donc, demandez conseil et assistance. Vous n'avez pas à faire cela tout seul, mais sachez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous oubliez à quel point vous êtes fort. Cette période prendra fin lorsque vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. Waouh! Quel message assez intense ici, assez profond. Je voulais juste aller voir la force. Je suis à combien? 28 minutes. C'est pour toute la semaine, hein, ça prend un peu plus de temps. Je vais juste aller voir, est-ce qu'on a... Oui. Force spirituelle, oui, hein, donc on avait la carte ici, hein, d'accord. Donc cette carte est là pour vous encourager, vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Cette dernière carte, esprit, représente le courage, la discipline. Vous allez faire preuve de courage et de discipline. On vous invite vraiment à faire preuve de courage et de discipline, que vous avez la force en vous. C'est vos peurs qui vous retiennent ici. C'est vos émotions. C'est ok, hein? C'est juste de venir les accueillir, de les comprendre et de pouvoir travailler dessus. C'est pas facile, mais si chacun travaillerait sur soi, je crois que le monde irait beaucoup mieux. Mais bon, c'est son jugement, c'est des faits. Enfin, c'est ma croyance, du moins, voilà. C'est ma croyance. Je ne dis pas que voilà, je dis pas que j'ai raison, c'est ma croyance. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. N'abandonnez pas, continuez avec force et courage, avec patience, avec confiance. Donc au contraire, il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Vous avez enduré beaucoup, beaucoup pour en arriver à ce point. Et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus
constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie. À ce moment-là, toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Donc, un bouleversement. Alors, soit il y a un bouleversement que vous attendiez pas, ou c'est vous qui bouleversez les choses dans votre vie, dans votre intérieur, dans vos émotions, dans ce que vous voulez en fait. Vous bouleversez les choses. C'est comme un arcane majeur, ça. C'est la tour, hein. Un bouleversement. Positif, comme ça peut être négatif. Il peut y avoir un bouleversement où ça vous met bien. En fait, tout dépend comment vous prenez la chose. Il peut avoir, moi par exemple, je suis quelqu'un que, voilà, non, moi quand on vient casser ma routine et qu'on vient me faire sortir de ma zone de confort et que je ne l'ai pas demandé, ou même si je l'ai voulu mais que j'étais pas prête, ouh là là, c'est, non, moi je suis signe d'air, donc c'est beaucoup le mental, hein, donc c'est, voilà. Mais par contre, on a certaines personnes, ben non, qui font face à ces changements, donc tout dépend comment, en fonction de qui on est, de comment, au moment présent, comment on est, comment on se ressent, voilà, ça nous impacte. Ça peut nous impacter aussi très fort, comme ça peut nous impacter moyennement, et à d'autres, ils vont pouvoir surmonter. Ça, c'est vraiment propre à chacun, en fait. Donc, un bouleversement soudain, généralement imprévu, ou un changement important vient ou est sur le point de se produire. Donc, même si cela paraît être une expérience négative, elle peut mener à une édification ou à un changement total de votre style de vie. Il y a vraiment un gros changement ici. J'ai 1, 2, 3 arcanes majeures quand même, hein. Ouais, il y a des choses qui, voilà, assez bouleversantes ici. Donc, quelle que soit la partie de votre vie à laquelle vous accordez votre attention, voici l'occasion de reconstruire celle-ci, de lui donner une structure solide et positive afin de vous rendre ou de rendre la situation encore plus forte. Parfois, des situations très difficiles surviennent dans votre vie. Si vous le souhaitez, celles-ci peuvent agir comme un catalyseur pour guérir d'autres domaines. Elles sont bénéfiques car elles sont véritablement les meilleures enseignantes. Apprenez de vos erreurs passées, acceptez-les et intégrez-les à votre vie comme des pierres de guet. Un homme averti en vaut deux. La carte bouleversement vous rappelle que les pensées négatives, les croyances limitatives, le déni face à une situation problématique ou un style de vie risqué ou réfléchi sont des problèmes qu'il faut aborder afin que des changements positifs puissent avoir lieu. La vie a pour habitude de vous faire aller de l'avant, que vous soyez prêt ou non. La transformation, on a la carte de la transformation, ça revient ici avec le bouleversement. Bon, ça va peut-être être chaud, hein, là. Donc accrochez vos ceintures là pour cette semaine parce qu'il y en a qui vont faire, soit c'est vous-même qui allez mettre les changements ou alors c'est vraiment l'univers qui va pousser les choses parce que peut-être que voilà, vous méritez du changement et donc l'univers va vous pousser, ça va vous bouleverser les choses, ça va peut-être vous impacter émotionnellement, mais c'est pour votre bien. Donc, la transformation du corps, de l'esprit, de l'âme est possible. Donc si vous avez envisagé cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement. Donc on vous invite vraiment à prendre cette période ou ce changement difficile comme le fait de vous épanouir. On avait l'épanouissement tout à l'heure, enfin le fait d'aller vers quelque chose de plus serein. À l'avenir, vous regarderez en arrière et serez heureux d'avoir profité de cette occasion. Donc est-ce que vous allez saisir les occasions pour bouleverser, transformer des choses dans votre vie qui doivent être faites parce que ça ne, comment on va dire, mais ça ne colle plus avec qui vous êtes aujourd'hui en fait. On change, on évolue. Je sais, je me répète, c'est redondant de ce que je dis, mais c'est la vérité. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Je voulais juste aller voir peut-être avec la règle des miroirs sur la transformation. On va aller peut-être préciser les cartes. Écoutez, une transformation pour aller vers plus de sérénité, de tranquillité. D'accord, donc c'est nécessaire. C'est pour votre bien. Alors au niveau perte affective ici, matériel, financier, on avait une perte d'argent, on avait une perte d'emploi, mais c'est vrai que si on avait des ruptures, des séparations au sein du foyer, évidemment ça impacte aussi tout le côté matériel. Ça peut nous parler aussi, je vous dis au niveau sociétal, ça me parle beaucoup aussi, au niveau actualité, au niveau plus, économique et tout ça, hein. Ça me parle aussi. Alors, pour la perte affective, rien? Si. On a la femme.
Donc on avait des polarités féminines ici qui vont, voilà, qui ont peut-être des soucis financiers, matériels, parce qu'elles transforment des choses dans leur vie. Et donc des fois, vous savez, on est dans le creux de la vague parce qu'on fait des changements et on transforme des choses et c'est pas toujours confortable, je le conçois. Je suis passée par là et j'ai pas encore fini. Donc voilà, je ne sais pas si ce tirage est pour moi, mais il me parle en tout cas. Donc on a des polarités féminines ici qui sont, voilà, peut-être dans la perte financière matérielle. Ok, au niveau de l'éveil, j'ai pris, il y a celle-là qui s'est retournée. On a la maison. Le fait, ouais, vraiment la maison, c'est son intérieur à soi, le chez-soi. L'éveil des consciences, l'éveil en soi-même. Hein. Vous allez comprendre des choses ici pour cette semaine. Au niveau de votre guidance, de votre cheminement ici. Peut-être besoin de repos, peut-être prendre un peu de retrait avec peut-être l'extérieur. Mais ça me parle plus d'introspection ici au niveau social. Ça peut me parler de quelque chose de très chaleureux au niveau social, d'être beaucoup plus dans la chaleur, le soutien. Oui. Le retour. Ah. Ça revient ici. Prisonnier de la peur. Donc c'est en boucle. Ça revient toujours, ce schéma de prisonnier de la peur au niveau de la vie spirituelle ici. Parce que je vous dis, on essaye, en fait, on ne veut pas forcément peut-être que... Et ça, c'est intérieurement, je parle au niveau sociétal, mais intérieurement, en fait, on ne veut pas accepter qu'on change. On se dit, mais non, en fait, j'étais comme ça, pourquoi je change? Non, je veux pas. Et en fait, c'est toujours le boomerang, ça revient, parce qu'on veut essayer de... Voilà, on est prisonnier de nos émotions, de nos craintes, de nos peurs. Et en fait, on devrait... Enfin, si je peux vous donner un conseil, facile à dire qu'à faire, hein, c'est de revenir à l'instant présent. Voilà. Faire de la méditation, ça peut aider aussi. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou c'est tout? Oui. La loi, le fait d'équilibrer les choses. Ouais, il faut équilibrer les choses ici. Il faut, ou alors ça permet d'équilibrer les choses. Le fait de se comprendre, de savoir pourquoi on est prisonnier de nos peurs, de nos émotions, qui fait que on retarde le changement. Waouh, la joie. La joie sur tout ce qui est la vie sociale ici. Des liens destinés. Waouh, la chance ici. Bon, pour les féminines, les polarités féminines ici au niveau matériel, ne vous inquiétez pas. C'est un dur moment à passer, mais voilà, ça va aller. Ça avance. Et ici, on a quoi? Waouh, la naissance. Ouais, il y a de la nouveauté ici dans les relations sentimentales. Hein. Il y a peut-être des bébés, aussi des grossesses en cours, d'où la transformation. Ah oui, la transformation peut-être au niveau... Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a des personnes ici qui sont enceintes. Donc du coup, peut-être que ça aussi, des fois, quand on attend un enfant, les féminines, le féminin, la femme, c'est une transformation aussi au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau oui, émotionnel et puis responsabilité aussi. C'est ok. Bon, c'est long. On a vos deux de deck au tarot psychique, c'est pour tout le monde. Sacrifice. Alors, est-ce que vous allez rester dans un sacrifice? Est-ce que c'est un sacrifice au niveau peut-être, ce qui me vient, peut-être vous sacrifier peut-être pour cette relation, pour des enfants, pour la famille, pour un travail peut-être? Vous sacrifiez pour pas bouleverser des changements dans votre vie parce que ça va impacter des personnes de votre entourage. Mais vous devez aller réaliser vos souhaits. Hein. Enfin, on vous invite à aller vers la réalisation de vos projets, de vos souhaits. Même si il y a des pertes, il y a des choses à perdre. Ou de peut-être les candidatons. Alors, on va aller voir pour les rôles. On va faire un tirage sentimental. Je fais long, mais c'est pas grave. Pour donc les relations concrètes ou pas. Et donc ici, on va aller faire pour les polarités féminines. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à un lien de connexion? Comment vous vous sentez? Vous allez vous sentir pour cette semaine du 15 au 21. Quels sont les messages à vous faire passer pour vous, les féminines? Alors, féminine, c'est peut-être le féminin. On a les deux polarités.
Donc, tu prends comme ça te parle. Hein. Ça peut être aussi, bah voilà, toi face à ton autre. D'accord. On va aller voir pour les féminines. Oh là là, oui, j'ai celle-là, c'est quoi? Active. Je me motive, je reste active et je mène mes projets. Donc bah, voilà, vous êtes active, vous êtes déterminée à changer des choses, à transformer des choses dans votre vie. Voilà, vous vous motivez. Alors on vous invite à vous motiver, de rester active et de mener vos projets avec confiance, sérénité, tranquillité, no stress. Et féminine égoïste. Ah bah oui, vous avez pensé qu'à vous là. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Ah, ouais, on a des féminines ici qui ont des choses à régler, qui doivent faire bouger des choses, qui doivent être actives et qui du coup, ben voilà, n'ont pas le temps peut-être par rapport à leur relation. Mais parce qu'elles veulent peut-être changer des choses dans la relation. Peut-être que votre autre vous trouve égoïste aussi. On a d'autres cartes. Oui. Féminine délivrée. Ben, en passant à l'action et en vous motivant, ben, vous allez être délivré peut-être d'un lien, d'une relation. Vous allez vous délivrer peut-être du fait que ben, vous avez envie de changement. C'est pas forcément vous délivrer d'un lien ici, simplement vous délivrer émotionnellement et de mettre les changements et de peut-être vous imposer un peu plus et de dire ben, voilà, que je me fais confiance et que voilà, j'ai envie d'être heureuse, même si je suis avec mon autre, mais j'ai envie de penser à moi et j'ai envie rester active et de transformer les choses, de mettre un projet sur pied, mais qui est très personnel, pas forcément avec l'autre. Ou avec l'autre aussi, ça peut être bien. Hein. Donc vous allez être actif pour vous délivrer d'un lien, d'une connexion, de quelque chose qui ne vous convient plus ici, soit dans un lien. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on en a plein là? Créatif, bon oui. Je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Ah ben voilà, vous travaillez sur votre créativité et vous êtes libre. Hein. Je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Bon, écoutez, magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique pour les polarités féminines. Qu'est-ce qu'on a de deck? Waouh! Mais c'est trop beau! Bon, on a des féminines ici qui vont s'affirmer. Hein. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Ou on vous invite à aller plus. Voilà, on sait que la polarité féminine, c'est cuit, les petits oiseaux, comme dit ma petite Laura, je l'adore. L'oracle sur YouTube, vous pouvez la suivre, elle est top. D'ailleurs, c'est ces jeux ici que j'utilise. Elle est vraiment bien, elle est chouette. J'aime beaucoup ce qu'elle propose dans ses tirages. Elle m'inspire beaucoup. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Ou alors on vous invite vraiment à vous activer, à transformer des choses si vous désirez transformer des choses dans une situation, dans une relation, à parler, à vous libérer peut-être aussi d'un lien et de penser à vous, de prendre soin de vous en fait les féminines. Et de pas toujours faire la maman, la materner tout le monde et voilà parce que ça c'est les féminines. Hein. On est aux petits soins, on materne et puis on s'oublie quoi. Et on oublie, on met ses projets de côté et puis après on arrive à un certain âge, on se dit mince en fait je me suis sacrifiée. Ouais, on a des féminines ici qu'on invite à penser égoïstement, à aller vers leurs projets, à se libérer, qu'elles ont le droit de penser à elles, de ne plus être dans le sacrifice. On va aller voir pour les polarités masculines maintenant, peut-être votre autre ici à laquelle vous pensez, ou ça peut être, qu'est-ce qu'on a? Masculin, prêt. Ah c'est bien, mais c'est la première carte. Hein. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi. Juste en dessous de la maison, bon, on a ici des demandes qui vont être faites, hein, des demandes pour emménager ensemble. Il y a eu un éveil, il y a eu une clarté, une lumière qui s'est faite chez votre hôte, chez les polarités masculines. Voilà, il va vous demander en mariage, ou il va vous demander d'emménager. Il y a des demandes d'emménagement pour vivre ensemble. Ok, j'espère que ça continue comme ça, parce que souvent, des fois, avec les polarités masculines, après, ça part en cacahuète. Qu'est-ce que j'allais dire? Sceptique, mais il est sceptique. Je ne sais pas s'il est prêt. Des fois il est prêt, des fois non. Bah, juste en dessous du boomerang. Ah. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Bah voilà, il doute, il est sceptique. Je ne sais pas lui-même s'il est prêt pour s'engager avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir. J'ai honte de moi en réalité. Bon il vous retourne le cerveau. Ça c'est typique de la polarité masculine. Ça veut dire qu'il vous fait espérer tout en gardant le contrôle. Ça veut dire que des fois, il va vous faire peut-être miroiter en disant oui, je suis prêt, j'aimerais bien m'engager avec toi, voilà, je t'aime, mais il est lui-même sceptique de ça. Et en fait, il manipule comme ça la féminine ou le féminin, vous, pour justement vous retourner le cerveau pour s'en sortir, parce qu'il a honte de lui en réalité de ne pas faire le pas de s'engager avec vous. Il n'a pas les coronets, il n'a pas
des coucougnettes. Il a peur. Donc il vous manipule pour vous garder, voilà, près de lui, pour pas que quand même que vous partiez trop loin, quoi. Bon, serein. Ah, le pire, c'est qu'il est serein dans sa manipulation, quoi. Je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Ah. Il est sceptique. Oui, il est sceptique sur le fait qu'il... Voilà. Il ne sait pas vraiment s'il se sent bien avec vous. Il ne sait pas vraiment s'il a confiance en vous et en un destin avec vous. Il se fait manipuler sur ça par ses peurs, par son mental. Il a peur d'être prisonnier. Un masculin, c'est qu'il a peur de s'engager, en fait. Quoi d'autre? Il est jaloux. Je ne supporte pas qu'un homme te parle, je suis en colère. Alors ça, c'est typique, hein, voilà. Il vous garde en fait comme ça, hein, près de lui, sans s'engager. Comme ça, ben voilà, il a une emprise sur vous. Mais ça, c'est typique de la polarité masculine. Hein. Voilà, ça c'est typique. Bon, pour certaines, vous devez... Mais vous allez, voilà. Mais pour les féminines, c'est génial, en fait. Ben, pourquoi il est comme ça? Ben, parce que, voilà, peut-être que vous... En fait, on vous invite, les féminines, à vous libérer, peut-être, de fait que, ben, voilà, on avait... Juste en dessous du magicien, le manipulateur, ouais, ben, on a des polarités masculines qui manipulent. Hein. Voilà. Un état romantique qui vous manipule. Voilà, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Ben oui, ben, ça serait chouette. Ah là là, les masculins, mais ils sont jaloux. Bah oui, bah en même temps, bah parce que vous allez peut-être vous libérer de ce lien aussi, parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de, voilà, peut-être de vous engager avec quelqu'un d'autre. Bon, on a donc des polarités masculines ici qui ne sont pas prêtes à s'engager, hein, mais qui veulent quand même vous garder, voilà, sur le petit coude, là, comme ça, ben, il sait vous faire un petit peu, ben voilà, miroiter, vous faire espérer, mais finalement, il est sceptique, des fois qu'il est prêt, il est pas prêt. C'est typique masculin, manipulateur, hein, ici, hein. Je voulais en mettre une quand même sur masculin jaloux, là. Ça dit. On n'a pas une autre carte. Je vais prendre celle-là, j'ai envie. Coupable. Ah oui, après, il va faire son petit Calimero, il est la victime. Hein. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. C'est quoi? Oh, il est perdu. Je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Victime. Typique de la polarité masculine, se poser en victime. Et quoi d'autre? Spirituel. Ah. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Il faudrait peut-être mieux qu'il se connecte à quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes libre. Peut-être qu'il est comme ça aussi parce qu'il voit que vous vous libérez de lui. Égoïste. J'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Ben, pense qu'à toi, les féminines, vous pensez qu'à vous aussi. Et vous voyez que pour les bons moments. Hop là! Et vous faites vos projets, votre créativité. Ok? Merci. Super. Poup, poup. Mais je sens des féminines qui sont déterminées hein, là. Donc voilà, faites preuve de patience, faites-vous confiance. Voilà. Je ne dis pas que je mets les hommes masculins de côté, c'est pas ça. Mais les masculins ont encore beaucoup de travail à faire sur eux. Ils se sentent prisonniers de leur peur. Ils ont des croyances limitantes dans un lien. Voilà, ils ont peur de s'engager, peur d'être prisonniers. Et ils devraient peut-être voilà, essayer de bouleverser, d'oser les changements, voilà, de se faire confiance, de faire des changements dans leur vie. Peut-être que c'est aussi, votre autre peut-être n'est pas libre aussi, ou c'est vous qui n'êtes pas libre. Enfin, vous prenez le message comme ça, vous pouvez retrouver dans le côté masculin les féminins, et les féminins et les masculins dans le féminin. C'est interchangeable en fait, donc voilà. Écoutez, je crois que le message il est passé, il est fini. Yes, c'est bon. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. J'ai adoré faire ce tirage. C'était très intense au niveau énergie. Je suis... ça m'a bien. Mais voilà, c'était pas mal comme message. Les messages sont assez forts pour le moment. Donc voilà, une grande transformation, la fin d'un cycle. Donc voilà, est-ce que vous allez opérer les changements ou pas? C'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite d'être heureux, de faire les bons choix, de vous écouter, d'être doux avec vous-même surtout. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.